Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui à Dolbeau pour une belle annonce. Sans plus tarder, j'inviterai la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, à venir faire les mots d'introduction. Bon matin tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Merci Jean. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Donc, Mario Biron, j'ai vu passer Mario tout à l'heure. Bonjour Mario, maire de Saint-Stanislas. Daniel Boitelaire, maire de Normandin. Bon matin, Monsieur Boitelaire. Merci d'être avec nous. On a également Simon Becker, le maire de Gérardville, qui est en cuisine présentement. Vincent. OK, Vincent est en arrière. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de t'avoir avec nous ce matin. On sait que tu as travaillé très fort. Donc, on a le représentant du BISOF également, M. Patrick Bérubé. Merci d'être avec nous ce matin. Sylvie Prescott, directrice générale du Cégep de Saint-Félicien, que j'ai vu passer également. Bonjour Sylvie. Lise Fortin, directrice générale du Tournant 3F. Christina Gagnon, directrice générale de Toxic Action. Merci, mesdames, d'être ici ce matin. Monsieur Simard, préfet de la MRC. Madame Valérie Tremblay, également représentante de la Chambre de commerce de Dolbeau-Mistassini. Membres des médias, très chers invités. Madame, on a aussi les représentantes de la Direction régionale de services Québec, en la présence de Madame Lison Réaume et Madame Julie Besson. Merci d'être avec nous ce matin. Et mes remerciements iraient à mon collègue Jean Boulet qui a accepté mon invitation ce matin de venir faire l'annonce ici en personne. En fait, deux belles annonces pour le comté de Roberval, pour le territoire de Dolbeau-Mistassini. C'est toujours un plaisir de travailler avec Jean. On a des belles collaborations, des belles discussions, l'emploi, l'immigration, mais aussi au niveau de tout ce qu'il y a en lien avec les organismes communautaires. Donc, on a des belles nouvelles à venir aussi dans ce sens-là. Bienvenue au Tournant 3S ce matin, qui plus est de nous offrir une expérience culinaire hors du commun. J'ai eu la chance et le plaisir gustatif de partager plusieurs repas ici. Donc, le Tournant 3F effectue également un travail remarquable pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées du marché de l'emploi. Nos deux invités à l'honneur aujourd'hui, Toxic Action et le Tournant 3F, sont deux organisations qui se démarquent dans notre milieu pour leur proactivité et qui ont su faire leurs preuves quant à leur impact sur l'intégration sociale et professionnelle de nos jeunes. Elles ont entre autres en commun qu'elles présentent toutes les deux des pistes de solutions innovantes, créatives pour la pénurie de main-d'œuvre sur le territoire et qu'elles jouent un rôle essentiel dans la lutte à la pauvreté en favorisant l'intégration du plus grand nombre. Donc, l'action communautaire et l'économie sociale sont essentielles dans notre région, mais partout au Québec. Notre gouvernement les a bien à cœur et on a des belles annonces, comme je le disais tout à l'heure, qui s'en viennent également. Et vous savez, ma fibre, j'ai un petit penchant pour l'action communautaire et l'économie sociale. Donc, je suis très heureuse que nous ayons une belle occasion de saluer le travail de ces organismes, mais aussi en même temps de mettre en lumière tous les autres organismes communautaires. Aujourd'hui, nous leur donnons des moyens de se propulser davantage et de faire rayonner leur action et notre territoire. Je crois que nous pouvons tous nous réjouir ce matin de l'annonce qui sera faite aujourd'hui par mon collègue, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie. Et on espère qu'au travers de tout ça, il a le temps de dormir. Donc, je passerai la parole à mon collègue Jean Boulet, ministre, qui est avec nous ce matin pour deux belles annonces. Jean. Merci tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde. Mes premiers mots, évidemment, vont aller à ma collègue Nancy, que je ne connaissais pas avant de faire de la politique. Et dès nos premiers contacts, j'ai réalisé que c'était une personne qui avait énormément d'empathie
qui était une collaboratrice naturelle, et je peux vous assurer qu'à Québec, elle est une excellente représentante, non seulement des intérêts et des préoccupations des partenaires de son comté, mais de tout ce qui concerne le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que j'ai du plaisir, on a travaillé même un plan d'action gouvernementale en action communautaire autonome, et Nancy a été un moteur dans l'atteinte de nos objectifs communautaires. Bon, évidemment, Nancy a salué plusieurs personnes. Je vais le faire de manière très télégraphique. Mario Biron, Vincent Becker, Lison, qui est directrice régionale de Service Québec, Lise, Christina, Daniel Boisclair, qui est maire de Normandin, Sylvie, Prescott. Évidemment, je connais bien le Collège de Saint-Félicien, qui est reconnu d'ailleurs au Québec comme étant un des collèges qui est un des catalyseurs là, en matière d'intégration puis de formation de la main-d'œuvre. Puis il y a Patrick Bérubé, qu'on me mentionnait, qui est représentant d'Ubisoft, et tous les élus. Là, j'ai probablement oublié des personnes, mais vous êtes toutes, évidemment, des personnes qui jouent un rôle important dans l'intégration socio-professionnelle des jeunes. On parle de pénurie de main-d'œuvre. On ne fait pas exception. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la population vieillit rapidement. Et donc, il y a beaucoup de départs à la retraite, puis 90% des postes vacants, c'est même un peu plus élevé qu'au Québec, découlent de départs à la retraite. Puis notre économie est vigoureuse, 3,9 % le dernier taux de chômage au Québec, 3,8 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait qu'il faut constamment penser à identifier et accompagner de manière personnalisée les potentiels humains qui sont un peu éloignés de notre marché de l'emploi. Puis quand on réfère, j'aime un peu moins l'acronyme NIF, là, mais c'est les jeunes de 17 à 34 ans qui sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Il y en a 200 800 au Québec et ils représentent 11 % des jeunes de 17 à 34 ans. Donc, c'est des personnes qui ont eu des parcours atypiques. Ça peut être une jeune mère monoparentale, ça peut être un jeune homme qui est dans un sous-sol, qui a eu une première mauvaise expérience de travail. Il faut s'assurer d'utiliser et de permettre à ces jeunes-là d'exercer un travail ou de retourner aux études, mais de répondre aux besoins de la société, mais surtout de rencontrer leurs ambitions personnelles. On a fait un appel de projet au mois d'octobre l'année dernière. On a retenu 68 projets, 10,9 millions de dollars parce qu'on croit en la capacité des acteurs locaux et régionaux qui connaissent bien les besoins, qui connaissent bien les priorités, de mettre en application des projets pour assurer une harmonieuse intégration des jeunes dans le marché de l'emploi. Puis je suis fier de dire qu'on a retenu 6 projets dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un montant total de 822 000 $. Et il y en a 2, plus particulièrement, Lise et Christina vont donner les détails tout à l'heure, mais il y a un montant réservé pour ces 2 organismes-là. Bon, on ira dans les détails, là, mais Toxic Action, ce que je trouve intéressant avec Toxic Action, c'est qu'ils vont donner la possibilité aux jeunes de travailler à la journée. Et ça, c'est une formule qui est attrayante, qui est séduisante pour les jeunes, parce que le but, évidemment, c'est de les intéresser. Et donc, Toxic Action va bénéficier d'un montant de 106 000 $. Et il y a Tournant 3F. Ça aussi, c'est intéressant. On connaît l'intérêt puis l'attrait des jeux vidéo. Donc, Toxic Action va faire de la formation pour montrer comment tester les jeux vidéo. Donc, on appelle ça des testeurs ou des testeuses de jeux vidéo. Et dans Espace 3F, c'est ce qu'on appelle, il y a 3 centres. Il y en a un à Dolbeau, un à Chibougamau, puis un à Saguenay. C'est des montants, bon, 198 000, 141 000 et pour un total de 339 000. Donc, ces 2 projets, moi, que je considère innovants, puis c'était un des critères fondamentaux dans la sélection des projets qui ont été retenus. Et je le mentionnais tout à l'heure,
c'est issu non seulement de l'originalité de ces projets-là, mais de l'étroite collaboration entre Service Québec, entre les partenaires communautaires de la région. Et vous avez un tissu d'ailleurs communautaire puis d'organismes qui font de l'intégration en emploi qui est vraiment sophistiqué, là. Puis je trouve que c'est un bon reflet de la personnalité et du profil de Nancy, pour qui j'ai énormément d'affection. Je n'irai pas dans toutes les mesures, là, mais vous savez qu'on a un plan d'action pour la main-d'œuvre parce que le vieillissement, il va se poursuivre pendant un certain nombre d'années. On va connaître un creux historique en 2030 où la population des 15 à 64 ans va être à son plus bas. Fait qu'il faut mettre énormément d'accent sur la formation, le rehaussement des compétences des Québécois, Québécoises qui sont dans les environnements de travail. Il faut que le Québec devienne une société apprenante, que les lieux de travail se transforment en environnement d'apprentissage. C'est la littératie, c'est la numératie, c'est l'accompagnement individualisé qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Évidemment, il y a le virage numérique. Il n'y a pas une entreprise qui est à l'abri de l'importance de mieux travailler, parfois avec moins de personnes, mais d'améliorer les conditions de travail et d'améliorer la qualité par voie de conséquence de tout le monde. L'immigration, on va en parler, c'est une de nos options. On a des assouplissements pour faire venir ici des travailleurs étrangers temporaires, pour intégrer des personnes. On a des organismes, on a la Direction régionale de Service Québec, un peu partout. On a un conseiller en immigration régionale qui travaille beaucoup. Les hommes me le reconfirmaient tout à l'heure avec nos conseillers en entreprise pour permettre une intégration fluide des personnes qui arrivent de l'extérieur, non seulement dans la communauté, mais aussi dans le marché de l'emploi. Donc, je veux vous féliciter. Vous êtes capable de vous prendre en main. Vous avez les outils. Vous le démontrez ce matin avec Tournant 3F et Toxic Action. Donc, continuez dans la même direction. Puis, Nancy est une chef de file, puis n'hésitez pas à continuer d'avoir une communication intensive avec elle. Puis, je vous souhaite un bon succès. Puis, je vous redis à quel point la pénurie de main-d'œuvre, c'est un défi de société. Ce n'est pas que le gouvernement, c'est les employeurs, c'est les travailleurs, c'est les partenaires, les organismes en employabilité, les organismes communautaires. Bravo, si on travaille tout le monde ensemble, on va avoir de meilleurs succès. Alors, merci beaucoup de votre accueil. Merci. Donc, j'inviterai maintenant Mme Christina Gagnon, directrice générale de Toxic Action, à prendre la parole. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je tiens à remercier Monsieur le ministre pour l'annonce qu'il a faite ce matin pour notre projet Tapage. Je tiens aussi à remercier Nancy Guillemette qui nous appuie souvent dans nos projets. Dans le fond, le projet Tapage, c'est un projet qui veut dire travail alternatif payé à la journée. L'annonce de ce matin là, va nous permettre d'augmenter notre capacité d'accueil dans le projet de 16 places par semaine, ce qui est quand même considérable là, au niveau du projet. Toxic Action, on est un organisme en prévention des dépendances et en travail de rue. Puis ça fait longtemps qu'on était témoins là, de gens qui avaient des difficultés au niveau de la rétention en emploi régulier, au niveau de leur adhérence, au niveau de au niveau des programmes de Service Québec, au niveau des programmes qui existent en employabilité, parce que ces personnes-là étaient encore trop loin, vivaient trop de difficultés au niveau de problématiques. Fait que Tapage, ça vient vraiment répondre là, à leurs besoins parce que ça vient s'adapter. C'est un programme qui est flexible, c'est un programme qui correspond vraiment à leur réalité, là, puis qui s'adapte à la personne. Puis en plus, ça amène
un levier financier qui est intéressant. Souvent, les gens ils vivent de la pauvreté. Fait que le fait d'être payé tout de suite à la fin de la journée, c'est un facteur qui est aidant. Tapage, ça fait quand même 20 ans que ça existe au Québec. C'est né d'un organisme qui s'appelle Spectre de rue à Montréal. Fait que, on espère que dans les futures années, là, à l'aide du ministre, on va pouvoir rayonner encore plus. Et donc, comme intervenante finale, j'inviterai Mme Lise Fortin, directrice générale de Tournant 3F, à prendre la parole. Alors, bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre. C'est vraiment une belle journée pour nous aujourd'hui que vous soyez présent dans notre entreprise d'insertion pour annoncer le projet eSpace 3, Espace 3F. Et je saluerai également Madame la députée Nancy, avec beaucoup de familiarité et que j'apprécie énormément aussi comme cliente du Resto 3F à Dolbeau. Alors, le projet Espace 3 prend tout son sens par rapport aux partenaires qui l'entourent. Et je profite pour souligner tous ces partenaires-là qui sont ici aujourd'hui. Alors, je parle aussi du réseau des cégep avec Sylvie, qui est également membre du conseil d'administration. Également nos partenaires de Service Québec avec qui on a une complicité vraiment très étroite. Et aussi, je tiens à souligner la présence de Richard Gravel du collectif des entreprises d'insertion également qui nous supporte beaucoup dans le développement de nos entreprises. Alors, entreprise Tournant 3F vient de joindre le dernier de ses projets coup de cœur, alors Espace 3F. Il s'ajoute à la grande famille de la transformation alimentaire, la restauration fine cuisine boréale, le marché Wahlberg, la livraison 3F axée sur les producteurs locaux et la mise en valeur des produits locaux, Conciergerie 3F et on ajoute notre projet Espace. Alors, pourquoi le projet Espace? C'est que notre réalité et notre vécu d'entreprise d'insertion nous a permis de constater que effectivement, on a des jeunes qui actuellement, on peut même pas référer sur nos propres entreprises, sur nos propres volets d'entreprise d'insertion, puisque le numérique a pris une partie importante dans la transformation du marché du travail. Je me plais souvent à vous dire l'exemple de Livraison 3F. Alors, c'était un niveau d'emploi, Livraison 3F, où on avait une capacité d'intégrer des jeunes, pas de formation, des décrocheurs. Et maintenant, ce poste-là ne permet plus d'intégrer des jeunes qui n'ont plus de connaissances en numérique parce que les compétences en emploi ont beaucoup transformé. Alors, Espace 3F va permettre de regrouper ces gens-là, d'aller chercher une dynamique différente et nouvelle aussi, et qui est basée sur les compétences, je dirais, naturelles des jeunes à manipuler le numérique, mais là, on les amène dans une démarche où on va pouvoir, avec le testeur de jeu, les amener dans une compétence plus organisée. Et testeur de jeu, c'est une porte d'entrée, bien sûr, qui est très populaire pour les jeunes. Déjà, avec les annonces, on reçoit de plus en plus de téléphones, des parents surtout qui nous appellent en disant « Bien, je pense que j'ai un jeune, moi, qui correspond à ces compétences-là aussi. J'aimerais ça qu'ils suivent l'expérience. » Mais ça amène aussi le développement des futurs emplois dans le numérique, et il y en a beaucoup. Alors, c'est une porte d'entrée, mais qui va conduire à plusieurs autres activités et plusieurs postes d'emploi qui probablement n'existent même pas encore avec la fluctuation du marché du travail et le développement du marché du travail qui se fait à vitesse grand V également. Je terminerai en vous disant que 3F pour finesse, fiabilité et flexibilité. Alors, toujours dans l'esprit de nos qualités d'entreprise qu'on a voulu développer. Et on se dit, bien, le numérique, ce qu'il y a aussi d'extraordinaire dans ce projet-là, c'est qu'il est multisite. Alors, la région nord du Québec, où on va probablement aussi avoir une collaboration avec la population, la communauté autochtone assez importante également, avec le Lac-Saint-Jean dans le secteur ici d'Olbeau et avec Saguenay également. Et on est très fiers aussi d'avoir notre représentant d'Ubisoft aussi. Alors, on a depuis 2 ans, on travaille avec toute cette communauté-là qui est le jeu vidéo.
Et c'est une découverte pour nous, mais on sait que c'est grâce à tous ce réseau de partenaires-là que Espace 3F devrait connaître un succès. Alors, je vous remercie encore. Je ne cesse aussi, Monsieur le ministre, de vous remercier de votre présence ici. C'est très significatif pour nous. Et c'est aussi un beau départ pour le projet qui va recevoir sa première cohorte à la fin du mois d'août. Merci beaucoup.